Bonjour, Kwekwe. Le quotidien de la vie, vu de l'extérieur et de haut, ressemble parfois à une routine, à un long fleuve tranquille. Mais parfois, le quotidien est secoué. Des rencontres arrivent, des événements se produisent qui interpellent et souvent même bousculent le déroulement des heures et des mois. Certains gestes ou certaines paroles nous atteignent à une telle profondeur que le rythme de notre vie peut en être ébranlé et même changé. En son temps, Jésus ressemble à ces gens dont les gestes et les paroles dérangent, comme les gestes et les paroles des prophètes anciens, des prophétesses du temps jadis. Les gestes et les paroles des prophètes servent à interpeller les communautés et les personnes, à leur rappeler le but ultime de l'aventure commune et d'apporter des corrections de trajectoire opportunes pour garder le cap. L'Église et la famille, le peuple de Dieu, la valse des scandales invite à réviser le système catholique. Prendre conscience du regard de Dieu sur nous ne peut que presser à plus d'égalité et plus de justice dans nos relations. Seulement alors pourrons-nous marcher dans la joie. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Nous sommes ensemble par la magie des ondes et par le secret du cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La vie est un don précieux, mais la vie est si fragile, comme le chante Luc de la Rochelière. Prendre conscience de la fragilité de la vie invite à des engagements pour la protéger et en favoriser la sauvegarde. Mais nous avons nos habitudes, nos certitudes. La pandémie actuelle peut nous servir grandement. En effet, certaines voix souhaitent revenir à la vie normale d'avant. Or, c'est justement cette vie dite normale qui a conduit l'humanité à la crise sanitaire actuelle. Alors, d'autres voix se font entendre, qui crient en faveur du respect de la nature, des animaux, des petites communautés. Ces voix sont celles des prophètes de notre temps, des prophétesses d'ici et d'ailleurs. Il n'est guère agréable toujours de les entendre. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous devenions capables du courage que demande le respect de la création et des communautés. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'elle m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que j'en vive. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie,
et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Ils étaient profondément choqués à cause de lui. Alors Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi, alors il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. La pointe du récit d'aujourd'hui n'est pas de savoir si Jésus avait ou non des sœurs ou des frères. Laissons les exégètes se disputer là-dessus. Le récit pointe vers quelque chose d'étonnant. En effet, Jésus étonne. Les gens savent qu'il est hors de l'ordinaire, mais il vient de leur village ordinaire. Ils sont confrontés à un choix. Ou ils l'accueillent comme hors de l'ordinaire, et ça interpelle et peut-être même change leur vie. Ou, pour ne pas s'embarrasser de ses enseignements, ils le rejettent pour pouvoir continuer sur l'air d'aller. Leur refus bloque même la toute-puissance de Jésus. Le texte nous dit de façon un peu surprenante, « Là, Jésus ne peut y faire aucun miracle. » Ce qui suppose la liberté de celui qui reçoit. Le miracle ne peut s'exercer sans le consentement intérieur, profond, de la personne qui en sera là ou le bénéficiaire. Et pour nous aujourd'hui, les scandales qui secouent l'Église, les désillusions par rapport à la gestion des communautés catholiques poussent à une révision du choix de croire. La bonne nouvelle annoncée par Jésus ne peut venir à nous sans le truchement de cette communauté historique qu'est l'Église. Mais l'Église n'a pas la cote. Elle est faite d'hommes et de femmes fragiles. Nos responsables, dans plusieurs des cas de l'histoire, ont cherché le pouvoir plutôt que le service. Alors, que faire? Nous sommes invités à choisir de nous ouvrir par l'intérieur au souffle de Dieu. Choisir d'accueillir ce Jésus dans ses gestes et ses paroles, dans le secret du cœur. Accueillir le souffle de Dieu ne peut que nous inviter et nous pousser à des comportements nouveaux. Que son souffle produise ses effets qui seront pour les gens qui nous voient comme les signes, les merveilles de Dieu. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. J'ai préparé 3 questions comme profession de foi. Jésus enseigne. Les auditeurs disent, quelle est cette sagesse qui lui est donnée? L'Église voit en Jésus celui dont les paroles sont celles de Dieu, car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus réalise par ses mains de grands miracles. Les témoins disent, d'où cela lui vient-il? N'est-il pas d'ici, de notre petit village? L'Église voit en Jésus celui dont les gestes sont ceux de Dieu, car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Et là, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Pour que le miracle se produise, l'ouverture du cœur semble opportune, le consentement semble requis. L'Église affirme ainsi la liberté de chaque personne à choisir de se laisser visiter ou non par le Seigneur. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur,
tu es source de vie. Le proverbe dit « Nul n'est prophète en son pays ». Pourtant, personne ne vient de nulle part. On sort toujours d'un village natal. Qui n'a pas été marqué par les grandeurs et les misères de sa famille, de son village, de son pays? Notre regard sur les autres est souvent tordu par ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir de sa famille, de son village, de son pays. Alors, que faire? S'enfermer dans des préjugés pour ne pas laisser le regard être converti par ce que l'autre apporte, ou s'ouvrir à ce que l'autre peut amener de nouveau qui pourra enrichir notre humanité commune. Le poète national Gilles Vigneault chante qu'il est difficile d'aimer. Oui, comme il est difficile d'aimer, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Prendre pitié, c'est, comme tous les parents du monde le savent, se pencher sur l'enfant qui a de la fièvre. Prendre pitié, c'est se faire proche de celle ou de celui qui a besoin de notre attention. Déposons devant le Seigneur nos demandes. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, l'histoire de l'Église s'écoule sur 2000 ans. Nos institutions ont acquis des repères, la Bible et les évangiles, la liturgie et les sacrements, la prière et un code moral, une structure qui distingue les laïcs et les clercs et les autres. Il est difficile d'entendre les appels à changer la gestion de la communauté, à dialoguer avec les cultures différentes, à assumer les faits du passé. Prions pour que les responsables de nos églises remontent jusqu'à l'expérience de Jésus et se laissent interpeller par ses gestes et ses paroles. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la crise sanitaire s'éternise, la crise environnementale s'accentue. Les gens de pouvoir doivent s'ajuster pour respecter l'environnement et la participation des communautés. Prions pour que les gens de pouvoir se laissent interpeller par tant de voix prophétiques en faveur de la justice et de la sauvegarde de la création. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, quelle famille et quelle société n'ont pas été bousculées par leurs plus jeunes? En effet, les plus jeunes ne comprennent pas toujours les lourdeurs de l'histoire de leur famille ou de leur pays. Cette naïveté leur donne une certaine fraîcheur pour envisager l'avenir. Prions pour que nos églises et nos sociétés écoutent leurs jeunes et leur donnent l'espace dont ils ont besoin pour bâtir notre communauté pour l'an 2050. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, dans nos villages, des gens innovent dans le respect de la nature. Une approche nouvelle se dessine qui favorise des activités de développement durable. Pour que nos petites communautés soutiennent des initiatives qui assurent la pérennité de nos régions, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, parmi nous se lèvent des prophètes et des prophétesses qui interpellent nos styles de vie. Donne-nous ton souffle afin que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir ce qu'exige le respect de la vie, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles.
Amen. Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle là où les gens étaient profondément choqués à son sujet. Saurons-nous consentir à ce que Jésus vienne encore nous visiter et nous nourrir par le pain des merveilles? Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Diane Perron et Marco Saint-Arnaud. Nous rendons grâce également à Dieu pour la Sainte Famille de Marie, Jésus et Joseph. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans nos communautés, des femmes, des hommes, des anciens et des jeunes se lèvent pour interpeller nos habitudes et nos certitudes. Avec gratitude pour toutes ces personnes qui osent viser une certaine sainteté dans nos communautés et pour tous ceux et celles qui se lèvent encore pour interpeller nos traditions, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et parmi nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine.
adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, le pape, pour l'avenir de notre terre, dont le pape François dit qu'elle est notre seule maison commune, fragilisée dans cette crise sanitaire et la crise environnementale qui s'accentue. Te prions avec Guy, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne, ici dans notre secteur et partout dans le diocèse, l'émergence d'une communauté accueillante, ouverte, qui se laisse interpeller par les gestes et les paroles des plus jeunes et des gens qui vivent en marge presque de notre société. Te prions avec les familles qui traversent des deuils, qui trouvent difficiles les séparations, les blessures de la vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui cogne à la porte de ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas prophétique. Dieu se donne en nourriture pour soutenir nos engagements en faveur dans notre marche vers le royaume. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous
conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Seigneur, des prophètes nouveaux vivent parmi nous. Qui n'a pas entendu ces voix qui appellent à la paix? Le Mahatma Gandhi en Inde, Paul VI à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix en 1992. Pour ces femmes et ces hommes qui interpellent encore toute l'humanité, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, des gens ordinaires, nés dans des villages ordinaires, posent des gestes prophétiques dans nos villages. Les sacs en plastique sortent des épiceries, les potagers se multiplient, une gestion économe de l'eau potable se développe, les voitures électriques apparaissent. Migwech Jesu, Alléluia. Migwech Jesu, Alléluia. Migwech Jesu, Alléluia. Migwech Jesu, Alléluia. Migwech Jesu. Nombre d'organismes invitent à la vie associative pour améliorer l'existence commune. Les jardins communautaires, les fresques et les murales extérieures, les fêtes des voisins se développent. Merci Seigneur, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est déjà avec toi. Puisses-tu reconnaître des gestes prophétiques qui t'interpellent à vivre en harmonie avec la nature et les autres? Puisses-tu entendre des appels prophétiques qui te pressent à faire confiance à ce qu'il y a de meilleur en toi et dans les autres? Et que Dieu lui-même te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, avec bienveillance, avec ta vie de chaque jour dans un peuple en marche. Sème autour de toi l'amour pour que le monde sache que Dieu est vivant. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois comme une fête dans le cœur de l'homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une fête. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois le sel du monde. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant, que Dieu est vivant.